Hello, c'est Mélodie de Saga Post Scrap et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va finir notre album Grange aujourd'hui, je suis contente qu'il se termine, j'ai hâte de commencer un autre album. Alors, du coup, je vais utiliser le tampon échelle et le tampon vaisselier de la collection Dans ma campagne, avec une chute qui me reste des papiers avec lesquels j'ai fait les pages. Je vais prendre un petit morceau pour mettre sur le bas, donc je le recoupe à 14,5 pour faire, vous savez, ces effets un peu boisés qu'on voit dans les maisons américaines qu'il y a juste en dessous des tapisseries. Alors, ça existe peut-être en France, mais c'est vrai que moi, je vois ça comme à la Desperate Housewives un peu. Et donc voilà, je voulais mettre ça pour mettre mon vaisselier et ma petite échelle avec, pour faire ce petit effet de scénette sur cette page. Donc je ne mets pas de photos, du coup là ça va vraiment être uniquement de tampons pour faire la déco. Une fois que ça c'est fait, j'arrive sur une page de calque, donc comme à mon habitude, je mets juste une découpe avec une petite étiquette. Je tourne et nous voilà pour la suite. Alors là, je vais mettre une grande photo. Je vais devoir la recouper parce qu'en fait, finalement, elle est beaucoup trop grande par rapport à mon papier. Normalement, quand j'ai imprimé mes photos, j'avais mis les bonnes mesures, mais là, je sais pas. J'avais dû avoir un petit couac parce que la photo ne passe absolument pas. Donc tant pis, je n'aurai pas de marge blanche sur cette photo. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Donc du coup, je vais la coller, elle va prendre principalement toute ma page. Et donc je vais juste rajouter quelques petites étiquettes de la collection Campagne, par-ci par-là, pour décorer cette page. Pour la page qui suit, je décide de mettre 2 photos parce qu'il me reste encore énormément de photos de ce shooting. Je sais que je ne mettrai pas tout dans l'album, j'ai mis vraiment celles que je préférais, mais il m'en reste encore que j'avais de base prévues pour cet album et qui, tant pis, iront dans un autre projet. Donc là, je mets 2 photos légèrement qui se chevauchent légèrement l'une sur l'autre. Mon dérouleur me fait à nouveau des siennes, mais c'est pas grave, je continue quand même. Et là, je colle vraiment légèrement sur l'autre photo et je rajoute mes petites étiquettes. Je passe à la page suivante où là je vais utiliser le tampon aile de papillon avec fleurs que j'ai colorisé au préalable. Donc je colle ma photo, je fais bien attention de la mettre sur le côté parce qu'il faut que mon tampon passe ensuite sans venir cacher ma photo. Donc du coup je rajoute mon petit tampon légèrement sur la photo mais que ça ne cache pas les sujets et je vais utiliser le petit stickers Santiago
qui est un sticker qui existe aussi en tampon, mais en sticker il est un peu plus petit et du coup là ça correspond mieux par rapport à ma photo. Et enfin je termine avec un petit Farm Life. De base je voulais la mettre sur mes Santiago et au final je trouvais que ça faisait mieux sur le tampon avec le papillon. Et nous voilà à la dernière page de cet album, je vous promets, c'est vrai, c'est la dernière. On va mettre le tampon, on va utiliser le tampon rosace. Donc je l'ai imprimé juste une fois, donc il y a 4 rosaces sur ce tampon de tailles différentes. Par contre je les ai colorisés de couleurs différentes. Donc du coup je les place pour faire quelque chose d'assez harmonieux. Dessus je vais mettre une petite étiquette. Et enfin pour terminer je vais encore ajouter un stickers à la fin. Alors vous allez me dire ouais ça y est c'est fini. Et ben non, parce que j'ai l'habitude à la fin de mes albums, quand tout est terminé, de repasser sur chaque page et de venir mettre soit des petits enamel dots, soit des stickers, etc. Dans les endroits où je trouve qu'il manque un peu quelque chose. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre mes 2 planches de stickers et je vais regarder est-ce que je rajoute une petite paillette, un petit feuillage, un petit quelque chose. Donc là, j'ai plusieurs choses sur les stickers. On a des petits feuillages, on a des genres de petites étoiles, j'ai des petits symboles un peu géométriques et bien sûr, j'ai aussi des embellissements. Donc là, je vais voir, je vais au fur et à mesure faire les pages et des fois rajouter quelques petits stickers là où je trouve qu'il faut une petite touche. Bon, bien sûr, moi, je galère toujours autant avec les stickers parce que j'ai pas d'ongles. Donc, c'est pour ça que je me munis de mon petit poinçon pour pouvoir les attraper parce que sinon, c'est trop galère pour moi. Je n'y arrive pas. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le mini est terminé. On va pouvoir venir le coller dans la couverture qu'on avait fait au tout début.
Donc pour ça, je vais utiliser le pistolet à colle. Je trouve que pour le coup, c'est quand même ce qu'il y a de plus costaud. Par contre, quand on utilise le pistolet à colle, n'oubliez pas, il faut quand même aller assez vite avant que la colle refroidisse et que ce ne soit plus possible de le coller. Donc dépêchez-vous quand même, mettez-le et collez-le assez rapidement. Et enfin, pour fermer l'album, je vais utiliser un ruban en lin. Je crois que c'est du lin, je suis pas sûre. Du moins ça ressemble, c'est peut-être du coton un peu beige. Enfin voilà, j'utilise un gros morceau de ruban comme ça. Je trouve que ça fait vraiment champêtre pour le coup, c'est totalement dans le thème. Et je fais tout simplement un petit nœud pour fermer le tout. Je m'embête pas plus que ça. J'espère que ce mini vous aura plu dans sa totalité. Donc je suis ravie d'avoir fait ça avec vous. Je vous laisse les photos des dernières pages qu'on a fait ensemble. Et je vous fais très vite une petite vidéo rétrospective de tout ce mini album. Pour ceux qui ont envie de le faire, et ben, comme ça vous aurez vraiment dans une seule vidéo la présentation de cet album. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous bisous.